qu'au niveau de la défense, il y a Mandi et Tougaï. Alors que la Tunisie a choisi, Jalal Qadri, l'entraîneur tunisien, a choisi d'évoluer avec 3 défenseurs axiaux et 2 latéraux et 3 milieux de terrain, 2 attaquants, un peu pour contrer ce 11 de Belmadi. L'intervention de M. Bou Abdelaziz avec un coup franc après cette intervention sur Chaibi, le Toulousain, qui évolue bien sûr au Toulouse Football Club et qui est une des valeurs sûres de l'équipe de Belmadi. Un coup franc assez lointain, mais comme on sait que les balles arrêtées sont l'arme redoutable du football moderne, cette récupération de Jebaili qui lance Hannibal. Il est tout seul. Attention, il a le dead sur l'autre côté. L'intervention, fort heureusement, l'intervention de Guitoun à point nommé pour stopper cette attaque dangereuse lancée par Mejbri. On revoit cette échappée de Hannibal Mejbri qui a tenté de trouver son coéquipier Achouri. Et c'est le premier corner dans ce match. Au premier poteau, et c'est Mahrez qui coupe la trajectoire du ballon. Brahma est un peu court et le ballon s'en va jusqu'à Valérie. Et Guitoun a une faute de main, dit l'arbitre, la faute de Abdi Ali. Il y a une position de hors-jeu, pardon. Une position de hors-jeu signalée par l'arbitre. Guitoun revient sur Bentaleb. Mandi. Bentaleb qui écarte sur. On revient sur Tougaï. Là, c'est une mauvaise passe de Zerrouki. Hannibal qui reste l'élément le plus dangereux, l'espoir du football tunisien aussi. Là, c'est Hannibal, bien sûr, appartenant à Manchester United et qui évolue à Birmingham. Où Hannibal Mejbri, le ballon directement chez Zarba et qui calme un peu les esprits et qui fait évoluer. Tougaï qui revient en défense. C'est un petit rythme de début de match. C'est vrai qu'il n'y a rien d'officiel dans ce match, si ce n'est le résultat qui peut, bien sur un plan psychologique, aider. D'abord, l'équipe algérienne a conforté son ascendant psychologique, puis peut-être faire oublier aux Tunisiens la défaite en Guinée équatoriale. Ce sera un 5,50 m pour le gardien Dahman Ayman, le Sfaxien. Rahma Saïd, tout fraîchement auréolé de sa coupe avec West Ham, la coupe de l'Europa League. Il prend tout son temps, Dahman Ayman, à la recherche de Jebali. Jebali qui évolue au Japon, Osaka Gamba, c'est le club de Jebali et Issam. Il a trop de temps pour dégager le ballon. Abdi qui n'arrive pas à redresser le ballon, il le perd. Chaibi pour Guitoun qui tente le grand pan. Et ça sera une touche pour les Tunisiens. Jamel Belmadi.
qui donne des consignes. Et attention, sur le côté, je crois qu'on souffre un peu sur le côté gauche. L'absence de Rami Ben Sebaini est en train de se faire sentir. Il y a le relais et l'intervention de Touba qui, grâce à ce tacle glissé, bien concède le deuxième corner au profit des Tunisiens. Pour l'instant, les Tunisiens qui viennent s'installer un peu dans le camp de l'équipe nationale en laissant l'initiative et en jouant en contre. Eh bien, à l'image Gueton. Le coup de tête de Toubaï. Abrahma pour ce contre. Abrahma, il garde le ballon. Il est suivi par 5 défenseurs tunisiens. Il réussit à garder ce ballon et même à obtenir la touche. Il a bien préservé ce ballon, mais il aurait pu en faire un meilleur usage. Saïd Brahma, qui était le seul joueur resté en contre. Et on joue déjà la 8e minute de jeu, toujours 0-0. Abdi qui va relancer loin à la recherche de Jebali. Mahrez Riyad. Petit pressing sur Gueton. Ben Taleb. Je croyais qu'il allait changer. Tougaï. Tougaï Mohamed Amin. Saïd Brahma obligé de revenir. Pour l'instant, le système défensif tunisien empêche les joueurs d'équipe nationale d'entrer dans le camp et dans la défense tunisienne. Ben Taleb avec un appel de balle sur le côté gauche, non, il préfère revenir sur Tougaï. Mandi. Il y a faute de main, dit monsieur Bouh Abdelaziz. Faute, on demande à Mahrez s'est joué rapidement. Et monsieur Bouh qui demande à ce qu'on revienne à la faute. Ben Taleb sur Zarrouqi et on écarte sur Touba. Ben Taleb en profondeur pour Riyad Mahrez. Slimani qui va au pressing. Un ballon récupéré par Chaibi. Chaibi pour Riyad Mahrez. Oh, la percussion et la faute sur Riyad Mahrez à l'entrée des 18 mètres. Et oui, le feu follet algérien qui emmène le défenseur tunisien, l'oblige à la faute. Et oui, il a touché le pied d'appui. On voit le capitaine algérien déstabilisé et déséquilibré à l'entrée des 18 mètres. Et il fallait faire faute pour empêcher Riyad Mahrez d'entrer dans les 18 mètres. Là, une bonne action pour l'équipe nationale. Quelques explications alors que le gardien tunisien Dahman Ayman qui sort et bien sûr aide son équipe avec sur quelques mots, quelques conseils. C'est jamais de trop, hein, vous savez. L'ambiance. Et les supporters qui ont compris qu'il y avait quelque chose. Ayman qui demande à son mur d'être bien positionné et de couvrir surtout le premier poteau, d'autant plus que Mahrez est un fin limier. Il en aura marqué des coups francs. Je vous dirai quelles sont ses statistiques à Riyad Mahrez. Mais après ce coup franc, Riyad Mahrez, et c'est le mur qui renvoie. Et deuxième tentative avec Slimani, avec la remise.
Et ça sera une faute au profit du défenseur tunisien Valérian qui se relève. Et c'était un peu de danger sur cette équipe tunisienne qui est en train de reculer depuis quelques minutes. Et l'arbitre a donné. Attention, ce ballon récupéré. Riyad Mahrez qui n'arrive pas à trouver Slimani. Une autre chance pour Chaibi. Le petit ballon cloché. C'est très bien défendu de la part du capitaine tunisien Talbi Mountassar. Et là, Aïdouni qui se relève. Et en tout cas, c'était très bien joué de la part de Chaibi. Faute de Chaibi sur l'Aïdouni. Ce ballon sur le côté. Touba qui est un peu en retard. Et ça sera un corner. Je crois que c'était un 5,50 m. Et c'est le 3e corner pour le Tunisien. Et l'accélération de Ben Ramdan. Jalal Qadri qui s'est levé. Ce corner, il faut le dire que l'équipe tunisienne est la nation qui a le plus de fois joué contre l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est le 49e match entre les deux formations. Allez, au corner, au point de pénalty avec ce coup de tête et le but. Ah, le but tunisien. Le capitaine Talbi Mountassar qui réussit à tromper et à lober le gardien Zourba qui était un peu avancé. Et le capitaine, voilà, il n'est pas content, Djamel Melbani, parce que son équipe s'est faite surprendre à la 13e minute de jeu. Et les Tunisiens, voilà, la joie des Tunisiens qui ont eu la faveur d'entrer gratuitement au stade 1956 de Annaba. Et ça fait 1-0 à la 13e minute de jeu par le capitaine Talbi Mountassar. On va revoir bien sûr le ralenti dans quelques instants. Et les Tunisiens qui frappent d'entrée. Petit mauvais marquage de Touba. Touba Ahmed qui laisse le capitaine Talbi monter sans aucun effort. Un beau timing et le coup de tête qui trompe le gardien et le défenseur. Touba qui a laissé une erreur de marquage du défenseur algérien. Touba Ahmed qui remplace, je vous le rappelle, Ben Sebaini qui purge une suspension après son expulsion en match amical. Et la fédération a dû bien sûr demander comment faire pour purger cette suspension, mais il fallait que Ben Sebaini ne joue pas au moins un match amical, et c'est chose faite pour purger sa suspension et en même temps lui permettre d'aller préparer la célébration de son mariage qui se déroulera le week-end prochain à Constantine. Et voilà, donc grâce à Talbi Mountassar, le capitaine tunisien, l'équipe nationale tunisienne mène 1-0 après dans ce premier quart d'heure, on va dire un peu dominé par les Tunisiens puisqu'ils se sont créés, ils ont eu 3 corners, et le 3e a fait mouche, alors que l'équipe nationale, pour l'instant, a obtenu 2 coups francs dangereux, mais on n'a pas vu de tir, même Zarba, on l'a pas vu, c'est le premier tir cadré contre l'équipe nationale, et il a été au fond des filets. En termes de statistiques, ça s'appelle du 100%. Et là, la récupération de Ben Taleb, obligé de s'appuyer sur Issa Mondi. Zarrouki qui écarte vers Tougaï. Et pour l'instant,
Les appels de balles eh bien, manquent un peu. Obligé un peu d'écarter sur Touba. Bentaleb là qui glisse et permet à Hannibal de récupérer ce ballon. Mais allez, il se rachète en allant récupérer ce ballon. J'ai un faute sur Shaibi, ou plutôt sur Saïd Barrahma, pardon. La faute de l'Aïdouni Aïssa. Aïssa Mandi au niveau du rang central. Des échanges de balles avec Guitoun, mais plutôt Tougaï. Et le ballon rapidement récupéré par les Tunisiens. Attention, il y a un bon appel de balle de Hannibal. Et Jebali. Faute, il y a un joueur qui est blessé. Et c'est Tougaï. Mohamed Amin qui reste sur la pelouse. Même la pelouse, pardon. Il a reçu un coup à la tête. Tougaï. Le jeu est arrêté pour permettre à Tougaï Mohamed Amin de recevoir les soins alors que l'on revoit le but de Mountasser Talbi et la joie du coach Jalel Kadri. Un peu caché la joie. Hein, il sait que le match n'est pas encore terminé. Talbi, le buteur, le défenseur buteur, le capitaine qui ouvre la voie à son équipe. Riyad Mahrez qui discute un peu avec ses coéquipiers. Alors que Jamel Belmadi est en grande discussion avec Mondi. Et là, si on revient bien sûr encore une fois sur le banc de touche tunisien, et si on revient sur le but, il y avait une erreur de marquage de Touba Ahmed, qui joue, je vous rappelle, en Turquie. Et il est originaire de Biskra, Touba. Et le ballon est rendu aux Tunisiens. Les deux joueurs algériens, Bentaleb et Tougaï, pardon, ne sont pas encore. Ils reviennent. Et le jeu reprend. 19e minute de jeu, 1-0 pour l'équipe tunisienne grâce à Talbi Mountasser. Un but marqué à la 13e minute de jeu. Le pressing algérien. Et le gardien qui a du mal, et la défense tunisienne qui a du mal à faire sortir ce ballon. Récupéré par Zarrouki. De nouveau Zarrouki. Bentaleb qui demande le ballon. Slimani qui n'arrive pas à trouver Mahrez. Et la couverture de Tougaï. Zorba. Et de nouveau le gardien. Et le défenseur du Villarreal, Aïssa Mandi, fait sortir le ballon par l'intermédiaire de Saïd Barrahma. Guitoun qui revient jusqu'à Mandi. Shaibi, et le jeu est assez rapide. Et Tougaï qui écarte sur Touba. Zarrouki. Pour l'instant, les espaces sont très réduits. Au niveau de la défense tunisienne qui exerce un bloc bas qui empêche l'équipe nationale d'évoluer, d'entrer, surtout avec 3 défenseurs axiaux, ce qui isole un peu. Attention là, Riyad Mahrez et le coup franc après cette intervention à la hussarde de Abdi Ali.
coup franc. Et l'arbitre qui demande au mur de respecter la distance. Allez, combinaison avec Riyad Mahrez, c'est rapide. Riyad Mahrez, le centre. Et il n'y a pas preneur dans ce petit ballon lifté. Ah, il s'en veut un peu, le capitaine de Manchester City. Ah, il s'en veut un peu parce qu'il y avait mieux à faire, mais quand on revoit, c'était très bien joué. Il a pris à défaut la défense et ce petit ballon lifté. Et oui, Mahrez qui demandait un corner puisque son ballon a été effleuré par le tibia du défenseur tunisien. Dahman Ayman qui dégage au pied. Issa Mandi pour Chaibi. Benrahma est un peu court. Keshrida Wajdi perd le ballon. Récupération de Guitoun. Touba qui devrait accélérer. Touba qui s'appuie sur Chaibi. Chaibi c'est bien joué. Là l'intervention des Tunisiens avec Hannibal qui s'appuie sur sa défense. Verbière. Chida. Et ça sera une touche après cette intervention. Chida qui laisse pour son coéquipier Valérian. Un peu silencieux, hein, le public. C'est vrai qu'il a une petite douche froide après ce but tunisien marqué à la 13e minute de jeu par le capitaine. Attention à Hannibal. Il lance son coéquipier Keshrida, mais le ballon est sorti. Et Issa Mandi qui va faire sortir le ballon, pardon. Allez, un petit craquage, pourquoi pas, pour réveiller l'équipe et conjurer le sort. Voilà, un petit craquage, ça c'est la spécialité du public à Nabi. Même s'il y avait une rude concurrence lors de la finale de la Coupe de la CAF avec l'USMA qui avait fait un craquage extraordinaire. Ça avait laissé eh bien, le monde de la toile piaffé par cette ambiance qui a régné au stade du 5 juillet. Avec, pour une première, c'était une première pour l'USMA d'Alger et surtout le public. Allez, l'ambiance de l'USMA. Je vous laisse un peu écouter. Bentaleb à la récupération. Zarrouki. Et ça revient. Il n'y a personne pour ce ballon. D'autant plus que Slimani était un peu en retard. Islam Slimani, le meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps dans l'histoire. Il a dépassé Abdhafid Taswaout. Et là, il est en position de hors-jeu. Il n'a même pas esquivé le geste. « 25e minute de jeu. 1-0 pour l'équipe tunisienne. Et le gardien qui va devoir utiliser son pied pour dégager ce ballon. Et Touba qui laisse sortir. Zarba aussi doit utiliser le pied pour dégager ce ballon, mais finalement il s'appuie sur son coéquipier. Et Touba dégage. Jamal Belmadi qui n'est pas content, il est dans tous ses états. Voilà, c'est vrai qu'il a utilisé deux équipes différentes en l'espace de 48 heures.
que là, il ne peut pas utiliser. Il regarde son banc. Il fait un geste comme si son équipe est prise à la gorge. Il est en train d'étouffer un peu grâce à ce système défensif de Jalal Qadri, avec 3 défenseurs axiaux, 2 latéraux, 3 milieux de terrain et 2 attaquants seulement. C'est vrai qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que la Tunisie opte pour un schéma offensif. Hannibal Mejbri réussit à couvrir son ballon. Et l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. En dépit des contestations du jeune joueur tunisien, reconnaissable à sa chevelure, à la Valderrama, pour ceux qui se rappellent de ce joueur. Voilà, il y a faute. Zarroqi, et on revoit la faute sur Touba Ahmed. On dit avec Chaibi. Alors, pourquoi pas cet envolé lyrique des supporters pour essayer de réveiller ce match, notamment du côté algérien, pour que l'équipe nationale puisse revenir à hauteur de son adversaire, qui, je vous le rappelle, mène depuis la 13e minute de jeu. C'est vraiment l'ambiance des grands jours. Et puis on revient sur Mandi qui touche beaucoup de ballons au niveau de la défense. Guiton, et ça revient dans les pieds de Chaibi. Pas de solution. Il y a un quadrillage de la zone tunisienne. Et c'est difficile. Et attention à M. Tougaï de ne pas se tromper. Zarroqi en couverture. Et pour la relance. Voilà, la passe met en difficulté Chaibi qui concède la touche. Belmadi qui demande à ses poulains de couvrir ses montées. Jamel Belmadi avec ce ballon. Alors on s'énerve un peu. Il ne faut pas s'énerver, il n'y a rien. Il n'y a rien à dire. Il y a juste, je crois que les nerfs sont à fleur de peau. On se calme un peu. Il y a juste une petite dispute de balle. Et le numéro 24, oui, Abdi Ali. Alors on revoit Abdi Ali qui demande à Belmadi, laisse, je vais prendre le ballon. Et là, et c'est Belmadi qui lui demande de laisser le ballon. Et là, on s'énerve un peu. Il n'y a pas lieu de s'énerver, il faut se calmer. Ce n'est qu'un match amical entre deux équipes frères, deux peuples frères. Et Jabel Belmadi qui n'est pas content. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, ça a énervé les deux. Et Abdi va directement chez Belmadi et l'embrasser, l'accolade pour dire bon, vous savez, ça arrive dans le monde du football. Puis Belmadi est un très mauvais perdant. Il n'aime pas perdre. Et le carton pour Abdi Ali et pour Jabel Belmadi. L'arbitre qui, bien sûr, calme un peu les esprits en distribuant ce carton. Allez, tout rentre dans l'ordre, c'est rien, c'est un match de football, ne l'oublions jamais. Zarroqi, Mahrez,
Il n'y a pas de faute. Ben Taleb qui met en touche. Et on discute encore entre Abdi et Jamel Belmadi. Et là, Ben Taleb qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a été sec. Ben Ramdan intervient avec tout le monde. Là, tout est rentré dans l'ordre. Mahrez avec ce ballon en cloche. Chaibi. Slimani. Chaibi. Fares. Ben Rahma. Ben Taleb qui réclame le ballon. Il va tirer. Il arme son tir. Non. Ah, il préfère passer. Et là, il ouvre des espaces pour le contre tunisien. Et intervention de l'arbitre pour cette faute de Jebali. Le tacle de Hannibal. Ah, ça soulève les sifflets du public. C'est vrai que Touba Ahmed reste à terre. L'action continue. Keshri Dajouajdi qui continue et obtient la touche. L'arbitre a estimé que Hannibal a joué le ballon. Il se relève, Touba Ahmed. Keshri Dajouajdi qui va remettre en jeu le latéral droit qui joue en Grèce, son coéquipier. Voilà, ça sera un 7,50 m pour le gardien Zerba. Et les Tunisiens qui sont en train de gérer ce petit avantage au tableau d'affichage grâce à leur capitaine. Et le public qui pousse un peu cette équipe algérienne qui n'arrive pas à retrouver le chemin défilé. C'est vrai que cette excellente défense de la Tunisie empêche les joueurs algériens de développer leur jeu et de trouver des failles. Chaibi, bonne récupération. Attention, ce ballon, ce contre tunisien, il garde et Chaibi ne peut rien faire. Et l'intervention de Mandi. Zelouki pour Tougaï et puis Touba. Touba qui fait monter le ballon. Slimani, l'appui avec Berrahma. Là, il y a du jeu. Slimani est un peu en retard. Et l'intervention de Muntasir Talbi. Devant la menace Islam Slimani. Ben Taleb. Il était en retard, l'attaquant tunisien. Djibali. Chaibi. Il faut appeler. Il faut faire des appels et puis trouver des espaces. Mandi. Slimani qui va au contact et le gardien Dahman Ayman qui sort de sa ligne pour prendre ce ballon. Il va dégager loin. Et ça se termine dans l'épée de Kevin Guiton. De nouveau Guiton. Il faut y aller Guiton. Mahrez. C'est bien fait, le jeu en triangulaire, le centre et l'intervention. Riyad Mahrez pour et penalty avec cette faute de main de Valérian qui a touché le ballon en pleine surface. Et l'arbitre qui n'était pas loin
Et en plus, voilà, la faute de main est assez visible. Ah, il a accompagné le ballon. Et voilà, même pas besoin de VAR. Sur tous les angles, il est la faute de main de Valérian, le coéquipier de Bentaleb dans l'équipe de Angers. Et allez, l'occasion pour Mahrez et ses coéquipiers de remettre les pendules à l'heure. Pas besoin de demander qui va tirer, parce que le ballon est déjà entre les mains du capitaine de l'équipe nationale. Et Mahrez, on va essayer de voir un peu ses statistiques. Lui qui a marqué beaucoup de buts. Et tout content, Djebel Melmadi. Mahrez a marqué 24 buts sur penalty dans sa carrière. Voilà, je cherchais un peu sur sur le nombre de buts qu'il a marqué. Sur les 140 buts marqués, 24 c'était des pénaltys dans toute sa carrière. On va dire que c'est un de ses spécialistes, même si parfois, vous savez, c'est... Allez, Mahrez, pour remettre les pendules à l'heure à cette 38e minute de jeu. Le capitaine algérien qui pose le ballon face à Dahman Ayman. Et c'est le but en égalisation de Mahrez à la 38e minute de jeu. Et l'arbitre qui est en train de sanctionner. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Les Tunisiens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Mais en tout cas, le but est validé. Mahrez. Que dit l'arbitre? Les Tunisiens qui contestent un peu. L'arbitre qui valide et qui leur dit pas besoin de parler. Les Tunisiens qui ne sont pas contents. Allez, on va revoir. Mahrez qui tire. Je ne sais même pas pourquoi. Il réclame, même s'il a glissé, pour tirer ce ballon et le mettre dans la lucarne. En tout cas, ça fait un but partout. Regardez la joie des supporters après ce but. Et je pense que dans les réseaux sociaux, on va revoir ce but. Alors, que se passe-t-il? L'arbitre rejoint le rang central. Je crois que les Tunisiens n'ont pas un peu digéré ce but. Une grande discussion, alors que, voilà, ça fait un but partout après 38 minutes de jeu. Alors, Mahrez qui glisse un peu, mais en tirant, bon, c'est valable, il n'y a rien à dire. Pourquoi que réclame deux? J'ai rien compris. Bon, on verra à la mi-temps, je vais essayer de demander. Mais pour l'instant, ça fait un but partout à la 40e minute de jeu. Et les Tunisiens qui subissent un peu. Attention ce pressing. Et Talbi qui tente de trouver Hannibal et l'intervention de Touba. Allez, petit ballon cloche, il n'y a pas de hors-jeu puisque Issa Mandi qui va devant. Voilà, je balaye. Achouri qui tente le tout pour le tout, mais pour l'instant, il perd son duel. Le beau contrôle de Riyad Mahrez et l'intervention de Ben Ramdan. Et monsieur Bouh Abdelaziz, le Mauritanien, qui dirige cette rencontre, intervient. Et oui, la faute sur Bentaleb, la faute de Ben Ramdan. On va revoir Achouri qui a raté l'occasion là, puisqu'il y avait la glissade de Guitoun. Et Guitoun qui se rachète et récupère ce ballon pour le donner à Mandi. Achouri, Lies, qui joue au Danemark à Fribourg.
Slimani qui est lancé, mais le gardien sera plus rapide que notre attaquant international. Et les pendules qui sont à l'heure. Un but partout entre les deux formations. On aura vu à deux parties différentes dans cette première mi-temps. Guiton. Mahrez qui tente de trouver Benrahma un peu en retard. Et faute de Zarrouki, Ramzi, Hannibal. Petit contact. Petit contact avec le pied de Jebli. Mejbri, pardon, Hannibal. Qadri Jalal qui s'est levé. L'équipe tunisienne qui tente de revenir encore une fois dans le match. Pourquoi pas prendre de l'avance, mais avec une équipe algérienne qui ne cède rien. Zarrouki. Et ça fait un beau duel, hein. Zarrouki, Ramzi. On a dit encore en train de tourner ses consignes, même si des fois le ballon est trop rapide. Et Guiton qui vient de dégager, ça fait un contre pour Slimani à la couverture de Yann Valéry. Et ça sera un coup franc pour Hannibal Mejbri. Et c'est un beau derby quand même. Hein. Et des fois, ça dépasse le cadre du match amical. Mais c'est bien, hein, ce sont vraiment de bons tests pour les deux équipes. Surtout que, bien, je le disais en début de match, l'équipe tunisienne qui tente de se racheter de sa déconvenue en terre face à la Guinée équatoriale. Touba qui ne trouvera pas son coéquipier Slimani. Benrahma qui récupère et Chaibi qui commet la faute. Keshrida, pardon, Wajdi. Benrahma au milieu. Hannibal pour Keshrida et la récupération de Touba. Le ballon n'est pas sorti. Ça sera une touche pour les Tunisiens, même si Benrahma n'est pas d'accord. Talbi. Et la bonne couverture de Tougaï. Hannibal qui lance Keshrida. Le centre et cette fois-ci Guiton qui concède le corner. C'est le 4e depuis le début de la rencontre pour les Tunisiens. Il y avait la menace de Abdi Ali, deuxième poteau. Et attention au corner, n'oublions pas que l'équipe nationale a encaissé sur une balle arrêtée sur un corner. Allez, ultime minute, on jouera 4 minutes de temps additionnel, dit M. Ben Yahya. Houssem. Attention, le ballon passé. Oh, c'est un ballon chanceux. Ne laisse pas un ballon mourir de cette manière au milieu de la défense. C'est avec un peu de chance, attention. Benrahma, et il y a faute. Non, il y a touche, dit M. Abdelaziz Bouh. Et ça permet à Abdelli de remonter. Enfin, il y avait touche. L'équipe de Tunisie qui sort un peu de sa zone.
Et là, elle découvre un peu son arrière-garde. Et le gardien qui dégage sur Keshelida. Et la faute sur Wajdi Keshelida. La faute de Touba. Touba Ahmed. Le capitaine tunisien va recevoir le ballon pour prolonger jusqu'à Abdi. Jbali Issam. Chaibi qui est un peu court. Il concède la touche. Chaibi Fares. Qui touche beaucoup de ballons au milieu, mais pour l'instant il est bien gardé par Abdelli, qui lui laisse pas beaucoup d'espace. Abdi qui va remettre en jeu. Zarouri. Il y a la faute de Touba sur Hannibal. Mariah Yassine qui va remettre en jeu et passe par son capitaine. Là, Touba qui a joué un peu avec le feu. Zarouri qui accélère. Un bon ballon pour Benrahma. Benrahma qui est un peu court et qui n'est pas content. Zarba qui est sorti pour couvrir Touba qui a laissé le ballon. Alors que dans ce genre de situation, il faut plutôt veiller. Chaibi Fares, très jeune joueur. À peine il fait partie de cette équipe. Attention ce ballon pour Issa Mandi. Sur Guitone. Ça serait une touche. J'appelle Mamadi. Qui intervient pour donner quelques consignes, même s'il y a touche. Une poignée de secondes et c'est terminé. Un but partout dans cette première mi-temps de ce match amical entre l'Algérie et la Tunisie. Talbi, le capitaine.